important de préciser que moi je suis parti d'un constat. Le constat, il est simple, il est relativement aisé à faire. Dès le début des années 2000, il y a une sorte de querelle très forte qui s'est installée à la fois dans le champ académique français, mais aussi dans le champ politico-médiatique autour de l'universalisme républicain et plus précisément de ceux qui sont considérés comme étant des ennemis de l'universalisme républicain. Il y aurait deux sortes d'ennemis, un ennemi de l'intérieur et un ennemi de l'extérieur. L'ennemi de l'extérieur, c'est forcément, du point de vue d'une partie non négligeable de l'intelligentsia française, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique qui sont pourvoyeuses d'une idée de la société qui viendrait bousculer ou remettre, ou plus profondément remettre en cause la société française à travers notamment la question, l'omniprésence de la question raciale qui est, comme on le sait, une question fondamentale avec ses multiples déclinaisons à travers ce que Bala appelait tout à l'heure question de genre, question d'intersectionnalité, question de cancel culture, etc., etc. On accuserait les Américains d'avoir un objectif très défini, mais ces Américains, mais en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que dans un ouvrage comme l'ouvrage de Jean-Loup Amsel, de l'anthropologue, il cite des noms de chercheurs qui sont essentiellement des chercheurs étrangers, qui ne sont pas nés américains, mais qui sont indiens, latino-américains et africains. Et parmi les auteurs africains qui sont cités, il y a Achille Bembe, il y a Souleymane Bachir Diagne, il y a Mamadou Diouf, il y a Ousmane Kane, il y a Mahmoud. Et donc, on identifie des gens du CODESRIA, qui est un organisme de recherche qui est basé au Sénégal, qui a été fondé par Samir Amin, l'économiste Samir Amin, depuis longtemps. Comme ces chercheurs-là auraient un objectif, c'est de casser l'université française à travers leurs travaux sur le postcolonialisme et sur le décolonialisme. D'accord ? Et l'ennemi de l'intérieur, ce sont surtout des jeunes de parents issus des anciennes colonies françaises qui vivent aujourd'hui en France, qui sont de nationalité française, qui ont aujourd'hui une position qui me paraît intéressante à discuter. C'est une position qu'on peut résumer par l'antiracisme politique, au sens d'un antiracisme qui pose des questions, mais très concrètement des difficultés que la société française a avec elle-même, parce que cette société française-là fait en sorte que ces jeunes-là ne figurent pas dans l'album de famille. Ces jeunes-là, on les appelle toujours et encore des Français de papier. Ça a un sens. Donc il y a un déni de francité qui est posé sur ce regard-là, sur ces jeunes-là, essentiellement. Et on leur fait comprendre que leur discours qui tiennent sur leur situation, qui est bien souvent très dure avec l'histoire de discrimination par rapport au logement, par rapport à l'emploi, par rapport à la formation, etc. Mais ces jeunes-là, on leur dit, mais
dès qu'ils élèvent la voix ou dès qu'ils posent des questions, par exemple avec la police en tant qu'institution et les violences policières, on dit ah non, là ils veulent remettre en cause le modèle le modèle d'intégration avec ces 3 principes qui sont liberté, égalité, fraternité. Et donc ce sont des questions importantes là. Moi je suis parti de ce constat. Et donc j'ai essayé de voir comment les uns et les autres se situent par rapport à ces enjeux qui sont des enjeux fondamentaux, me semble-t-il. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on discute des limites de l'universalisme républicain qu'on remet totalement Il y a quelqu'un qui s'appelle Édouard Glissant qui écrit dans son ouvrage Traiter tout le monde. Il dit quelque chose, moi je me suis aussi appuyé là-dessus, il n'est pas d'accord, il ne partage pas l'idée de modèle en tant que tel. Il dit qu'il n'aime pas, et dans la discussion autour de la créolité ou de la créolisation, il dit qu'il préfère le terme créolisation parce qu'on est dans une dynamique. On n'est pas dans des choses qui sont figées en tant que telles. Et que les sociétés humaines, par excellence, sont des sociétés vivantes qui se renouvellent, qui s'inventent. C'est une réinvention perpétuelle, permanente des choses, me semble-t-il. Donc je suis parti de tout ça pour essayer de rendre beaucoup plus complexe, j'allais dire, la discussion, le débat qu'on doit pouvoir avoir de façon relativement sereine et non pas. Ce qui est embêtant pour moi, c'est que les institutions qui étaient censées accompagner l'entrée progressive des individus pour qu'ils deviennent citoyens, ces institutions ont perdu de leur superbe, de leur puissance. Mais justement, oui. En parlant d'institutions, de socialisation et d'intégration, est-ce que tu peux nous parler du rôle que joue l'école républicaine aujourd'hui dans le cadre du travail que tu as fait, parce que tu as fait des enquêtes là-dessus? Si. Non, ça reprend un peu la discussion qu'on a eue lors de la présentation chez Crapaud, là, le 26 mai, parce que je me suis fait engueuler par un copain, quand j'ai parlé du ghetto scolaire, etc. Parce que, et puis, bon, il y a des travaux quand même mais qui sont là, qu'on peut revisiter, qui indiquent très bien que l'école, bon, tout le monde a à la bouche l'école de la République, machin, tout ça, mais tout le monde sait que il y a des stratégies que les acteurs mobilisent pour que son enfant aille dans la bonne école. La bonne école, ça veut dire l'école où il n'y a pas d'enfants d'immigrés, parce que trop d'enfants d'immigrés, ça fait diminuer le niveau, ça fait baisser le niveau. Il y a des stratégies de contournement de la carte scolaire. Ça, on le sait, ça. On le sait. Mais on dit, mais on ne peut pas en faire une généralité. Alors que l'école, structurellement, c'est ça, me semble-t-il, qu'il est intéressant aussi de discuter, c'est produit des inégalités. Produit ou reproduit? Reproduit des inégalités. Bon, tout le monde connaît les travaux de Bourdieu, machin, tout ça qui ont été bien sûr reprises, améliorées, discutées, etc., etc. Donc oui, me semble-t-il.